Alors bonjour, bienvenue dans la section numéro 2.4 du cours numéro 9, la dernière section du cours, et on va regarder ensemble la condition en PHP. Alors ça va ressembler d'un point de vue conceptuel à ce qu'on a vu en JavaScript quand on a parlé de la condition, et même la syntaxe spécifique au PHP ressemble beaucoup à la syntaxe du JavaScript. On verra qu'on a un if, des parenthèses, accolade, else, d'autres accolades, et même les points-virgules sont mis au même endroit, c'est-à-dire qu'on n'en a pas après les accolades du if et du else, mais on en a pour les actions à l'intérieur. Alors, très très similaire à ce qu'on a vu en JavaScript. Ensuite, on va aussi regarder comment la condition peut nous aider à générer du contenu dynamique. On fera un exemple avec ce qu'on a déjà regardé dans les points précédents. Une application d'un centre de fitness où on affiche soit un message de bienvenue avec les cours d'un utilisateur. Et si cet utilisateur-là n'est pas membre, on va plutôt afficher un formulaire de connexion. Alors, on regarde ça ensemble. Tout ça, c'est sous le chapeau de la condition. Alors, je viens dans mon Sublime Text. On va faire une première démonstration de la condition sans faire cohabiter le PHP et le HTML pour rendre ça simple. Ensuite, on fera la démo avec la cohabitation des deux langages. Donc, je vais venir créer un fichier ici que j'appelle index.php. Je mets en place les balises PHP. Je vais juste écrire un petit écho de test. Comme ça, on va s'assurer de charger le bon fichier. Je pourrais même mettre test 2.4. Je viens ici, j'ouvre 2.4, 2.4.1 et j'ai directement test 2.4 pour mon sous-dossier étant donné que j'ai un fichier index. Alors, tout ça fonctionne bien. Maintenant, je ne vais pas répéter tout le rôle de la condition dans un sens algorithmique. Ça, je pense qu'on a déjà bien couvert ça en JavaScript. On a parlé des algorithmes, les trois blocs unitaires, la séquence, la condition, la répétition, et là, ça commence à être quelque chose qui est bien compris. Mais je vais regarder la syntaxe avec vous. Alors, on a besoin d'un if, d'une condition, des accolades. Si on en a besoin, que ce n'est pas toujours le cas, on peut également utiliser le else et des accolades. Alors, regardons le rôle de chacune des parties du if-else. On a le if. Ici, à l'intérieur des parenthèses, on va exprimer une condition. Cette condition-là doit nous retourner une valeur booléenne. Alors, on en a parlé là, avec les différents types de données en 2.2. Si on fait, à titre d'exemple, une comparaison, est-ce qu'un nombre est plus grand qu'un autre nombre? On va recevoir une valeur booléenne, true, false. On a aussi vu qu'on peut stocker cette valeur-là dans une variable. On pourrait l'afficher avec var_dump, voir. Ok, je vais faire un exemple ici. Là, je vais mettre tout ceci en commentaire temporairement. On a dit que si on fait un var_dump d'une valeur booléenne, on va voir bool true, tandis que si je fais un écho d'une valeur booléenne, on va voir autre chose. Tout ça, on en a parlé en 2.2. Maintenant, on doit s'assurer que la condition qu'on va mettre en place entre les parenthèses du if retourne ce type de valeur-là. Et c'est identique à ce qu'on a vu en JavaScript. Alors, si vous avez bien compris la condition en JavaScript, vous pouvez transposer votre compréhension à PHP. Bien évidemment, il n'y a pas juste les opérateurs de comparaison qui nous permettent d'avoir des valeurs booléennes. Quand on a fait des tests en JavaScript, on a vu une méthode, .includes, qui permettait de regarder si un élément faisait partie d'un tableau. Là, en PHP, l'équivalent serait inArray. On a dit qu'on ne va pas utiliser cette fonction-là en PHP, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il n'y a pas juste les opérateurs de comparaison qui vous permettent ici d'avoir une valeur booléenne. N'importe quel test pourrait faire le travail. Bon, alors, condition qui permet d'obtenir une valeur booléenne. Parfait. Ce qu'on va mettre entre les accolades du if,
ce sont les actions, il peut en avoir une, il peut en avoir deux, il peut en avoir 50, les actions qui seront prises si cette condition-là est vraie. Alors, faisons un écho. Je me retrouve dans la branche qui sera exécutée si la condition est vraie. Et là, je vais faire quelque chose qui mélange souvent les étudiants. Moi, est-ce que ça me mélangeait quand j'ai débuté? Mais en même temps, si vous prenez le temps de bien comprendre ça, ça va vous aider à consolider toute votre vision du if-else. Si je mets if true, okay, je sais que ce qui est entre les parenthèses doit être une valeur booléenne. Et là, la valeur booléenne que je mets est statique. Elle ne va jamais changer. Ma condition ici, le résultat sera toujours vrai parce que je le force à être vrai. Alors, si ce qui est entre les parenthèses est vrai, mais ça sera toujours vrai parce que je l'ai forcé à être vrai, je vais exécuter ce qui se retrouve entre les accolades ici. Sinon, écho, je me retrouve dans la branche qui sera exécutée si la condition est fausse. Là, bien évidemment, on devrait voir le résultat de la ligne 4. Je rafraîchis. Je me retrouve dans la branche qui sera exécutée si la condition est vraie. Okay? Et là, je peux faire l'inverse. Je peux dire, je vais forcer mon test à être faux. Je vais donc mettre une valeur statique qui sera toujours fausse, ce qui fait en sorte qu'automatiquement, je vais exécuter ce qui se retrouve entre les accolades de mon else. Okay? Pour la branche qui sera exécutée si la condition est fausse. Bon, maintenant, ce n'est pas très utile comme test, étant donné que ça sera toujours vrai ou toujours faux. On va vouloir faire des tests comme celui-ci. Je définis un prix, et là, je dis que le prix est égal à 60 $. 60. Et je veux regarder, un peu comme on a fait en JavaScript, si vous allez voir le cours 7, 2, de mémoire, c'était 2.3.1. On va regarder ensemble. Oui, exactement. On faisait un test. Si la valeur était inférieure à 50, on avait une bannière rouge. Sinon, on avait une bannière verte. Bon, j'ai fermé la démo. Ici, on pourrait faire un peu l'équivalent avec PHP. Je vais juste fermer tout ça. Si le prix est supérieur ou égal à 50, je me retrouve dans la branche qui sera exécutée si la condition est vraie. Sinon, dans la branche qui sera exécutée si la condition est fausse. Est-ce que le prix est plus grand ou égal à 50? Oui, c'est vrai, parce que le prix en ce moment est égal à 60. Alors là, ici, lorsque la comparaison est faite, j'obtiens vrai. Ça, ce qui est en surbrillance en ce moment, sa valeur correspondante, c'est true. Alors, je sauvegarde, je viens rafraîchir et j'ai encore l'affichage pour la condition qui est vraie. Si je change le prix, et imaginez que ce prix-là n'est pas entré statiquement à la main comme je fais, imaginez que c'est le résultat d'une opération mathématique, j'additionne tous les items dans un panier, ou je ne sais pas ça pourrait être quoi là, mais ça ne sera certainement pas changé à la main dans un fichier, mais là on simule quelque chose. Alors le prix soudainement est égal à 40, quelqu'un a enlevé un item ou a appliqué un rabais ou peu importe. Je rafraîchis et là, étant donné que le résultat entre les parenthèses est faux, je me retrouve à exécuter les actions entre les accolades du else. Et parfois, on n'a pas besoin du else. Parfois, on a juste besoin de prendre des actions lorsqu'une condition est vraie. Alors, si c'est le cas, enlevez le else. Vous pouvez enlever tout ceci. Mais là, je vous démontre le if avec sa contrepartie du else. Alors, je pense que ça fait le tour. Dernière chose, juste pour qu'on se pratique, n'oubliez pas que vous pouvez toujours stocker une valeur dans une variable pour la réutiliser plus tard. Alors, il n'y a absolument rien qui vous empêcherait de dire que vous voulez créer une variable qui s'appelle, je ne sais pas moi, panier offre un rabais. Et là, cette variable-là, vous allez vouloir mettre à l'intérieur une valeur booléenne correspondant au résultat du test. Okay? Donc, est-ce que le prix est plus grand ou égal à 50? Vous voulez stocker ce test-ci, donc vrai ou faux, true ou false, dans une variable.
et ensuite utiliser directement la variable. Donc, vous ne savez pas à l'avance si le panier offre un rabais sera vrai ou faux, okay, parce que ça dépend de la valeur du prix. Alors, vous mettez ça ici dans le if, et si la valeur est vraie, vous retrouverez à exécuter ce qui est à l'intérieur des accolades du if, et si ceci prend une valeur fausse, vous allez exécuter ce qui se trouve ici. Je vais mettre un var dump. Okay, on met ensemble plein d'idées pour se pratiquer. Je vais mettre un var dump de la variable. On va faire un saut de ligne. Ici, on devrait voir une valeur booléenne et suivi de soit ce qui est dans la branche du if ou dans la branche du else. En ce moment, on verra ce qui est dans la branche du else, étant donné que le prix est égal à 40, ce qui n'est pas plus grand ou égal à 50. Alors, je rafraîchis. La valeur de ma variable, c'est une valeur booléenne fausse. Okay, c'est tout à fait logique. Et ensuite, on exécute ce qui est dans la branche du else. Si je change le prix pour 100 $, maintenant, quand je vais utiliser mon prix pour faire une comparaison, je vais assigner la valeur booléenne de vrai à ma variable. Donc, pour la ligne 6, je devrais avoir une valeur booléenne de vrai. Et étant donné que ma condition entre mes parenthèses sera vraie, je vais me retrouver à exécuter ce qui est entre les accolades du if. True. Et ce qui est exécuté, c'est dans la branche du if. OK, alors je pense qu'on a fait le tour du if, else. On a répété certaines idées. Le reste, OK, tout ce qui est conceptuel, comme j'ai dit par rapport à l'algorithmie, ça demeure les mêmes concepts que ce qu'on a vu en JavaScript. Donc, passons à ce qui est plus spécifique au PHP, qui est la cohabitation d'un if, else et du HTML. Je vais ici créer un nouveau fichier que je vais appeler index.php et je vais prendre mon fichier de départ. Je vais le coller ici. Vous allez reconnaître certains éléments de 2.3. Je vais aller chercher mon fichier, la démo. Okay. Vous reconnaissez la partie du haut. Ça, c'est ce qu'on a fait en 2.3. On a travaillé avec des variables pour le prénom du client et son solde pour générer du contenu dynamique. Par contre, ici, on a un formulaire qui n'était pas là tout à l'heure. Ici, on va voir notre code. Vous allez voir, bon, tout ça, on reconnaît, c'était 2.3. Et ensuite, on a un nouveau formulaire. Ce qu'on souhaite faire ici, c'est avoir un seul script de génération de contenu qui nous permet de faire deux actions différentes. Si l'utilisateur de votre application web est un client, okay, donc il est connecté à son compte, vous allez présenter son solde, son nom, ainsi que les derniers cours auxquels il ou elle a assisté. Par contre, si l'utilisateur n'est pas un client, vous allez présenter le formulaire de connexion. Alors là, on doit se servir d'un if-else. Okay, première chose qu'on va faire, on va identifier les parties qu'on veut mettre dans le if et les parties qu'on veut mettre dans le else. Alors, ceci, on sait que ça va aller dans le if si c'est un utilisateur connecté. Alors, je vais juste le mettre en commentaire HTML. Si l'utilisateur est connecté à son compte, c'est beau, c'est ce qu'on va afficher. Je descends un petit peu. OK, là, on est encore dans les cours. OK, la table se termine ici et ensuite, on ouvre le formulaire. Alors là, je vais mettre un autre commentaire. Je vais dire, sinon, on affiche un formulaire de connexion. OK, allons-y. Comment je peux écrire un if-else? Bon, déjà en partant, je sais qu'un if-else, ce n'est pas quelque chose que je vais écrire en HTML, c'est quelque chose que je vais écrire en PHP. Alors, je vais venir ici, je vais ouvrir mon PHP et je vais écrire if. Je vais déjà juste commencer par ceci. Bon, comment je veux exprimer ma condition? Et là, il y aurait plusieurs façons de faire ça, mais j'en suggérerai une. J'ai suggéré qu'on crée une variable qui s'appelle est connecté. Et là,
dans une vraie application, il y aurait un mécanisme automatisé. On regarderait pour un cookie dans le navigateur ou dans le client pour ensuite voir s'il y a une session qui est déjà créée. Et là, il y aurait le mécanisme de session qui nous permet de retourner de l'information. Mais là, tout ça, c'est plus avancé que ce qu'on va faire. Alors, on va simuler ce test-là de session, de cookie, et on va juste forcer une valeur booléenne sur « est connecté », et ça sera soit vrai ou faux. Donc, tout le mécanisme, tout l'algorithme ici, derrière la valeur est abstrait, quand on fait une abstraction, et on fait juste forcer une valeur. Moi, je vais la forcer à une valeur de vrai pour l'instant. Maintenant, ce que j'ai défini ici dans mon PHP est disponible partout ailleurs, tant et aussi longtemps que ça vient après. Alors, je peux fermer mon PHP et quand j'ouvre le contexte PHP, je continue ma programmation. Ce n'est pas une rupture. Okay? Alors, vous avez accès à tout ce que vous avez fait avant dans les balises subséquentes. Ce qui veut dire qu'ici, je peux définir une condition et dire je veux regarder si l'utilisateur est connecté. Et on a dit que ce qu'on met entre les parenthèses un if, ça doit être une valeur booléenne, soit vrai, soit faux. Et le résultat d'une comparaison, c'est une valeur booléenne, plus grand, plus petit, est égal. Okay, on a vu ça, on a vu que inArray nous donnerait aussi une valeur booléenne, même si on ne s'en sert pas. Il y a d'autres manières d'avoir des valeurs booléennes avec d'autres types de tests. Mais là, est connecté, c'est directement une valeur booléenne. Alors, ça va faire le travail aussi. If est connecté. Bon, là, quand on se pratique, quand on débute avec les conditions, la cohabitation, une erreur qu'on va faire souvent, c'est d'oublier d'ouvrir notre accolade du if. Mais souvenez-vous, ce qu'on a dit en 2.4.1, c'est que ce qu'on va exécuter lorsque la condition est vraie, c'est ce qui se retrouve entre l'accolade d'ouverture qui suit le if et l'accolade de fermeture. Okay, alors, vous devez absolument écrire ces accolades-là. Il y a des syntaxes alternatives avec des 2 points, okay, mais on ne les verra pas dans le cadre du cours. Alors ici, if est connecté et j'ouvre mon accolade. Et là ensuite, okay, que je reste en PHP et que j'écrive des tonnes de commandes écho de quelque chose, que je fasse d'autres choses, peu importe ce que je fais, que je reste en PHP ou non, tant et aussi longtemps que je n'ai pas fermé mon accolade, les lignes qui seront interprétées par le serveur au moment de la lecture du script ne seront exécutées que si la condition est vraie. Et ça, c'est important de le comprendre. Alors ici, toutes les lignes qui suivent ne seront exécutées. Et là, étant donné que je ne ferme jamais mon accolade, toutes ces lignes-ci ne seront exécutées que si ma condition est vraie. En fait, okay, de la manière que j'ai écrit ça, il y aurait une erreur au moment de la lecture du fichier, car PHP me dirait « tu as oublié de fermer une accolade ». Mais imaginez que je fermais l'accolade à la toute fin ici. Ce qui se passerait, c'est que jusqu'à la dernière ligne, tout le code ici ne serait exécuté que si ma condition entre les parenthèses est vraie. Okay, donc, entre ici et ici. Mais maintenant, ce qu'on a dit, c'est qu'on veut afficher le formulaire seulement si la condition est fausse, seulement si l'utilisateur n'est pas connecté. Alors, on va plutôt décider de fermer la condition if ici. On va dire, OK, la table là, avec les cours, le solde, le prénom, tout ça c'est conditionnel. C'est plutôt à partir d'ici. Tout ça c'est conditionnel. Mais là, après ça, le formulaire, lui, c'est si le test n'était pas vrai. Ce que vous pouvez faire pour vous aider à bien visualiser, c'est mettre le code à l'intérieur du if à un niveau d'indentation supérieur. Comme ça, vous voyez, OK, il y a l'accolade et tout ce qui est à l'intérieur est conditionnel. Je ferme le if ici. Mais là, je dois faire quelque chose d'autre. Je dois ouvrir le else. Pour dire sinon, donc si mon test que j'ai commencé ici n'est pas vrai, je vais faire autre chose. Et là, assurez-vous de respecter la syntaxe qu'on a vue en 2.4. Vous allez ouvrir l'accolade du else
pour que le reste soit conditionnel à un test faux. Et là encore, il y a une erreur qu'on fait souvent, c'est de dire « Ok, parfait, j'ai mis mon else », mais si vous retournez à votre if-else sans HTML, vous allez voir qu'il y a cette accolade ici. Okay, vous devez absolument la spécifier, sinon il y aura une erreur au moment de l'interprétation du script. Et cette accolade-là permet de regrouper ensemble toutes les actions. Là, j'ai juste mis une ligne ici dans la démo 2.4.1, mais pour en avoir 50, ça permet de regrouper les actions qui sont exécutées au moment du else. Okay, on sait que le else, c'est lorsque le test est faux. Alors, on descend un petit peu le formulaire. Tout ceci doit être lu, interprété seulement si la condition est fausse. Mais par contre, la division ici, ligne 69, qui est la division qui ferme le container ici, ainsi que le body et le HTML, eux doivent être toujours lus. Pas juste si c'est vrai, pas juste si c'est faux. Alors, je vais fermer ma condition avant la division, parce qu'on sait qu'après le if-else, ce qui sort du if-else sera lu, peu importe le résultat de la condition. Alors, je ferme ici mon accolade. Je peux mettre mon formulaire à un niveau d'indentation supérieur pour aider avec la lecture. Et voyons si ça fonctionne. Okay, if ici, le else ici, et on ferme l'accolade ici. Pour l'instant, ma valeur de est connecté est vraie. Alors, je devrais exécuter ce qui se retrouve entre les accolades du if. On devrait donc voir ceci seulement. Je rafraîchis, et c'est bel et bien le cas. Je vois le message de bienvenue, le solde, ainsi que la table HTML des cours. Okay, cette table-là ici, on s'amusera au cours 11 à la générer dynamiquement. Maintenant, comme on a dit tantôt, le mécanisme de connexion serait automatisé, mais on va simuler ici que le retour de ce test de connexion-là est faux. Donc, est connecté est faux. Au moment du test, à la ligne 21, la valeur sera fausse entre les parenthèses. Donc, le test est faux, ce qui fait en sorte qu'on exécute ce qui se retrouve dans la branche du else. Qu'est-ce qui se retrouve dans la branche du else? Toutes les lignes qui nous permettent de générer le formulaire. Alors, quand je vais sauvegarder ma page, je vais voir seulement le formulaire. Alors ça prend un petit peu de temps à comprendre. Okay? Pourquoi ça fonctionne? Quand on comprend la cohabitation du PHP et du HTML, et là, il faut se pratiquer un petit peu, on peut voir la puissance de l'écriture de HTML avec du PHP. Et quand on verra au cours 11 la boucle, on se rendra compte qu'on peut générer du HTML en répétition. On peut dire, voici mon template de carte ou d'objet média ou mon template de ligne dans une table. Et je répète ce template-là n fois en fonction de la quantité d'éléments dans un tableau pour générer dynamiquement mon résultat. Alors là, le if-else, c'était le premier exemple d'algorithmie dans le cadre de cohabitation, mais on verra d'autres exemples au cours 11. Alors, venons voir si j'ai tout couvert. If-else. Je faisais la démo avec une valeur de 0 ou de 1 pour logged in, ça aurait pu faire le travail. Moi, j'ai fait true, false. OK, ça c'est bon. Si on vient dans les diapos ici, si on l'a couvert, la syntaxe, assurez-vous de bien la comprendre. Surtout là, cette petite accolade-là qui peut causer des maux de tête quand on fait cohabiter le PHP et le HTML. Ça, c'est ce qu'on a fait après. Et c'est maintenant le moment de faire un exercice if-else. Alors, je vais mettre la capsule sur pause. Vous allez voir que vous êtes quand même bien guidé pour l'exercice. Il y a des indices dans le fichier. Donc, prenez le temps de faire l'exercice, faites la solution et après ça, on conclut le cours. Alors, à tantôt pour la solution. Alors, de retour pour la solution, j'ai pris le fichier de départ, je l'ai copié dans le fichier solution.php pour avoir le début ainsi que la fin. Pour l'instant, j'ai absolument rien changé. Ici, dans le navigateur, j'ai été chercher solution.php. Vous voyez l'état initial. Okay, on a ce qu'on a fait tout à l'heure. Je pense que c'était en 2.3. On a affiché le titre, la description. On a aussi affiché la quantité. Et ce qu'on va faire ici en 2.4,
c'est rendre conditionnel l'affichage des bannières. Donc, soit on affiche la bannière verte, soit on affiche la bannière rouge en fonction d'une condition. Et là, écrire la condition, c'est souvent ce qui est le plus difficile. Ça prend un peu de pratique. Des fois, le mettre en mots va nous aider aussi. Okay? Le test qu'on va vouloir faire ici, c'est est-ce que la quantité est supérieure à 0? S'il y en a qui ont décidé de faire est-ce que la quantité est supérieure ou égale à 1, ça peut faire le travail aussi. Okay, alors, description, télécharger le fichier de départ, familiarisez-vous avec le contenu. Le plus vous pratiquez vos concepts, que tous les concepts qu'on a vus jusqu'à maintenant, le plus confortable vous allez devenir pour la suite. Alors, vous ne perdez jamais de temps à pratiquer, à vous poser des questions. Ah, j'ai un container, ici j'ai une carte, donc c'est Bootstrap. OK, parfait. OK, je révise la matière de 2.3, même si je suis en 2.4. Je vois qu'ici, j'ai alterné entre le HTML et le PHP. J'ai créé un contexte, j'ai pris echo, mon titre. Parfait, mon titre était ici. C'est quoi mon titre? C'est une chaîne de caractères. Donc, toutes ces questions-là vont vous aider à développer des automatismes. Et là, avec le temps, vous allez devenir bon ou bonne pour lire le code. Ça va devenir comme un langage naturel pour vous. Alors, on se pratique. Et on vient ici, il y avait un peu d'aide, c'est ce qu'on dit dans la description. Là, vous trouverez quelques indices en commentaire. On va se servir de PHP pour soit afficher la bannière verte, soit la bannière rouge. Et il n'y a rien qui vous empêche encore là de faire des tests intermédiaires, de dire « Ah, je pense que ma bannière rouge c'est celle-ci, mais je ne suis pas certain, je vais l'enlever ou disons, je vais la mettre en commentaire pendant un instant. » Qu'est-ce qui se passe si je sauvegarde? Oui, c'est bel et bien ça. Donc, j'ai enlevé ma bannière verte. Je vais la remettre. Et là, j'ai confiance que ma division alerte danger, c'est bel et bien ma bannière rouge. OK? Il y en a d'autres qui ont peut-être déjà reconnu les classes Bootstrap, alerte danger. Vous pouvez même en profiter, comme je dis, là, pour faire un petit retour, copier-coller alerte danger, Bootstrap, voir est-ce que c'est quelque chose qui vient de Bootstrap. Et là, bon, revenir dans votre Bootstrap. Comme ça, à l'examen, vous avez une question, il y a des classes Bootstrap, vous allez être confortable. Donc, le if va débuter ici. Okay, j'ai déjà même mis les balises pour vous. Alors, la condition, on va regarder est-ce que la quantité, là je l'écris en français, est-ce que la quantité est supérieure à 0? Mais là, on doit transformer ceci en code. Est-ce que la quantité, qui est une variable avec un type de données numérique, est-ce que la quantité est supérieure à 0? Et comme je disais là tantôt, s'il y en a qui ont écrit est plus grande, pardon, je ne sais pas, j'avais dit égal, je recommence. Est-ce que la quantité est supérieure à 0? S'il y en a qui ont dit est-ce que la quantité est supérieure ou égale à 1, ça pourrait faire le travail aussi. Maintenant, n'oubliez pas les accolades, comme on a dit tout à l'heure. C'est ce qui va vous permettre de définir les actions qui sont prises lorsque le test est vrai. Donc, si ceci a prend la valeur 2, au final, la valeur qui va se retrouver entre les parenthèses, c'est vrai. Donc, je reviens en arrière. Mon accolade s'ouvre ici. Tout ceci, okay, c'est la bannière verte. Je vais la mettre à un niveau d'indentation supérieur pour aider à voir. Alors, tout ça doit être entre les accolades du if. Je vais fermer mon if ici. Je vais ouvrir mon else. Je vais m'assurer de ne pas oublier mon accolade d'ouverture. Donc, tant et aussi longtemps que je ne ferme pas l'accolade du else, les lignes qui vont suivre seront exécutées lorsque mon test ici est faux. Mais je dois quand même fermer la condition à quelque part. Là. Je ne peux pas juste dire « Ah, ben je l'ai ouverte, puis tout le reste sera exécuté. » Non, je dois fermer ça en quelque part. Je vais indenter correctement. Et je termine le else, et donc le if-else par le fait même, à la ligne 48. Voici le résultat. Là, il y a une question qui m'est souvent posée quand j'enseigne en présentiel. Pourquoi est-ce que je ferme le PHP ici plutôt que de faire quelque chose comme garder le PHP ouvert, ce qui va me permettre d'enlever la balise ici, et utiliser un echo pour afficher le contenu à l'intérieur.
echo, comme ceci. Et ça, c'est tout à fait valide. Okay? C'est-à-dire que je reste dans un contexte PHP pour les lignes 42 à 48. Je n'alterne pas entre PHP et HTML, mais je dois donc me servir d'une commande PHP pour envoyer le contenu à l'écran. Tout à fait valide. Ma recommandation pour vous, c'est d'y aller pour ce qui est le plus simple. Ici, moi, je trouve ça un peu plus difficile de mettre tout en PHP parce que j'ai 3 commandes echo qui se répètent. Je dois m'assurer d'avoir un guillemet simple à cause de mon guillemet double ici. Ici, c'est l'inverse. Je dois prendre un guillemet double pour gérer mon guillemet simple dans ma chaîne de caractères. Et là, je dois fermer la division. Moi, je trouve ça moins esthétique, je trouve ça moins facile à lire, plus difficile à écrire aussi. Donc, personnellement, j'opterais pour alterner entre PHP et HTML, ce qui me permet d'écrire le HTML sans écho. OK, alors ça, c'est un choix personnel. Si vous avez une seule ligne, peut-être que c'est plus facile de tout garder en PHP, éviter le changement de contexte. C'est à vous de voir. Il n'y a pas de solution unique, ça dépend toujours de la situation. Résultat final, on va faire quelques tests. On garde la quantité de 2. Donc ici, le test devrait être vrai. On devrait voir seulement la bannière verte. Et ce qui est dans le else ne devrait pas être lu. Je rafraîchis. Je vois bel et bien juste la bannière verte. Maintenant, sans toucher à mon algorithme de génération dynamique, je vais changer un paramètre d'entrée, okay, qui est ici ma variable quantité. Je vais mettre la valeur à 0. Et là, je me retrouve avec la bannière rouge, parce que j'ai exécuté ce qui se retrouve entre les accolades du else, vu que le test était faux. Là, je peux revenir avec 1. C'est toujours bon de tester les valeurs limites. En anglais, on appellerait ça des edge cases. Donc, je mets 1, et pour 1, j'ai bien la bannière verte. Alors, voici encore le résultat final. Si jamais il y a des questions, okay, si jamais j'ai été trop rapidement sur des sujets, n'hésitez pas à m'écrire, là, je vais pouvoir préciser. Alors, je ferme ce qui est code. On va retourner au diapo pour conclure le cours 9. Je viens ici, vous venez de faire l'exercice. Okay. Vous avez été introduit à PHP. Je pense que le cours 9 vous permet de réaliser la similitude entre des langages de programmation. On a parlé de beaucoup de choses qu'on avait déjà couvertes en JavaScript, les variables, les types de données numériques, booléennes, chaînes de caractères, les tableaux, la condition, même la syntaxe spécifique pour exprimer une condition est la même entre PHP et JavaScript, le if-else avec les parenthèses et les accolades. Ce qui est un peu différent avec PHP, c'est la cohabitation entre le PHP et le HTML. Ce qui en fait pourrait être vrai aussi avec du JavaScript quand on tombe dans certains frameworks, là, mais ça je ne veux pas en parler ici. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous voyez la similitude d'un point de vue de tout ce qui est algorithme, okay, façon de penser en programmation. OK, point 1. Fichier distinct et architecture. Là, pour l'instant, on a tout mis dans un même fichier PHP. On a défini des valeurs, des variables en haut de notre fichier PHP. Le prix, c'est ceci. Le prénom, c'est ceci. Le solde, blablabla. Et là, après ça, on affiche, on ouvre le template de base, on met l'affichage dynamique à l'intérieur. Dans une vraie application, ça deviendrait rapidement irréaliste de tout garder dans un même fichier. Vous auriez des fichiers de dizaines et de centaines de milliers de lignes. Alors, on veut séparer en modules, en fichiers, notre application. OK, là, on peut commencer à parler un peu d'architecture avec ça, mais on verra au cours 10 qu'on se sert d'un fichier index.php comme un main qui coordonne les différentes opérations de manière séquentielle, mais qui ne donne pas tous les détails. Alors, dans le index.php, on appelle des fichiers, on inclut des fichiers qui ont des responsabilités plus spécifiques, et ces fichiers-là peuvent eux-mêmes appeler des sous-fichiers qui ont des responsabilités spécifiques. Donc, on décompose l'application de manière à la rendre modulaire, okay, pouvoir réutiliser du code, rendre ça plus facile à lire. Et il va falloir présenter une commande qui est la commande include en PHP. La commande include nous permet d'inclure les fichiers. On va la voir au cours 10, mais là, je vous prépare que ce qu'on a fait aujourd'hui,
c'était un seul fichier, mais on va se déplacer vers plusieurs fichiers. Pour le back-end, dans le cadre du cours, le concept le plus important à retenir, c'est la génération de contenu dynamique. Okay? Ça n'existe plus les sites statiques qui sont juste en HTML, comme on faisait dans les années 90. On disait « Voici mes albums de musique préférés ». C'est d'ailleurs l'inspiration, c'est ce qui m'a donné l'inspiration pour l'exemple statique versus dynamique. On faisait ça dans les années 90, on écrivait des pages web pour présenter ce qu'on aimait comme musique. Ça n'existe plus. Okay? Maintenant, on a toujours un back-end, c'est applicatif et non pas statique. Et on doit savoir écrire des algorithmes. Alors voici le concept à retenir à haut niveau pour ce qui est back-end. Et quand on va voir au cours 10 les bases de données, c'est-à-dire la semaine prochaine, il y a plusieurs éléments, plusieurs questions peut-être qui sont en suspens qui vont prendre du sens. Okay? Pourquoi est-ce que j'ai écrit en haut telle donnée? Okay? Qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas sauvé vraiment du temps, je n'ai pas non plus créé d'abstraction qui me permet de ne pas avoir à maintenir mon fichier manuellement. Donc, il y a peut-être des questions qui sont en suspens et quand on va voir les bases de données, vous allez vous rendre compte, OK, les données vivent à tel endroit, mais mon serveur, mon back-end, permet de communiquer avec mon serveur de données pour soit mettre à jour, pour insérer, supprimer ou juste pour récupérer des données. On verra l'acronyme CRUD, peu importe, là, Create, Read, Update, Delete. Et au cours 11, on va intégrer tout ça avec des structures de données plus avancées qui nous permettent de recevoir un jeu de données à partir de la base de données et travailler avec quelque chose qui est l'équivalent du tableau d'objets JavaScript, mais qui s'appellera un tableau associatif. Okay, on verra tout ça au cours 11. On va intégrer la matière du back-end. Donc, voici ce qui s'en vient. C'est la fin pour le cours 9. Comme toujours, n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions, ça va me faire plaisir. Sinon, on se revoit au cours 10. Merci!